Et coucou, comment allez-vous? Alors, on se retrouve de nouveau pour un haul AliExpress. Et pour une fois, c'est ouvert. En fait, j'avais démarré la vidéo et en voulant copier, j'ai effacé. Ça arrive. Bon, c'est pas grave, c'était encore sur la table, donc voilà. Donc, pas de Barbie cette fois. Du moins, je crois pas, non. Enfin, il n'y a pas de Barbie. Alors, on va commencer par ça. J'avais ouvert, il me semble. Voilà. Donc c'est du thermocollant blanc, un blanc basique, pas de souci avec ça. Pour faire des t-shirts, il m'en restait plus en blanc, j'ai tout utilisé là pour l'anniversaire de ma nièce. Donc j'ai recommandé un rouleau de 2,44 m, il me semble, sur 12 inches, hein, donc 30,5. J'ai vraiment pas de souci avec les thermocollants de chez AliExpress, franchement, achetez-les les yeux fermés, il n'y a pas de souci. En plus, ils sont pas chers pour les thermocollants et aucun problème. Le vinyle adhésif, c'est vous et votre chance. Un compte tombe sur des trucs sympas, même s'ils sont un peu durs à écheniller, par contre ils tiennent très bien une fois collés. Et des fois, bah, on tombe sur voilà. Ouais. Donc comme je vous ai dit, ici c'est la côté plastique et ici c'est le côté colle. Donc avec les thermocollants, en général, on n'arrive pas facilement à les séparer. Parce que quand c'est comme ça, il y a des fois certaines personnes n'arrivent pas à reconnaître les vinyles et les adhésifs et les thermocollants. En fait, le thermocollant, il va se coller à la chaleur, donc il ne sera collant d'aucun des deux côtés. Et il faut toujours découper donc en miroir. Donc voilà pour ça, je vous mettrai des photos. Ensuite, j'ai pris des petites boules, des petits pompons comme ceci là, avec poilu, avec le petit anneau doré. Ils sont plus petits, encore une fois, ils sont comme les roses que j'ai montré dans mon dernier haul AliExpress. Ils sont petits aussi. Ils sont pas la même taille que les premiers que j'ai achetés, je sais pas pourquoi. Alors, par contre, ils perdent leur poil. C'est pas hyper agréable, j'espère que c'est juste dû là. Ouais, quand je frotte, il n'y a rien qui tombe. Et voilà, donc il y en a 40 dans le paquet, donc j'ai pris en noir, j'en avais pas en noir. Il m'en restait un, je crois. Donc il faut que... Bah, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont moins chers que ceux que j'ai acheté avant. Vu qu'ils sont plus petits. Bon, après, c'est pas dérangeant, mais voilà. J'ai pris un petit ruban. Enfin, un petit, il y a 10 mètres, un truc comme ça. Ouais, je crois qu'il y a 10 mètres. Et il est vraiment sympa. Il est élastique. Donc, c'est très sympa. Par contre, il est vraiment petit. Bon, après, ça, c'est moi qui ai mal lu la description. Mais en fait, il y a bien écrit qu'il fait 1,5. Hein. Je crois que c'était écrit sur son papier. Ah, voilà. 1,5 cm de large sur 10 mètres. Et j'avais pas lu la description. Moi, je me suis fiée à la photo. Je sais pas, je pensais qu'il faisait 2,5 de large ou un truc comme ça. Et c'est très sympa, franchement. Petit comme ça ne me dérange pas. Je le trouve très mignon, je vous montre de bien plus près. Franchement, par contre, je pensais pas qu'il était aussi élastique. Bon, après, j'ai pas vraiment besoin de l'élasticité. Moi, c'est pas pour faire de la couture avec. Donc, je sais pas s'il y avait d'autres couleurs, je me souviens plus. Ça fait très longtemps qu'il était dans mon panier. Et je regrette pas. Je pense que s'il y a d'autres couleurs, je vais prendre. Donc, ensuite, j'ai pris des dies. J'ai pris des dies timbres. J'ai jamais trouvé moi ceux d'Action. Donc là, j'en ai commandé sur AliExpress. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas de règle sous la main pour la taille du plus grand. Je vais chercher une règle. Voilà, voilà. Donc, bah, à force de voir notre petite timbrée faire des timbres, ben, j'avais envie de faire des timbres. Donc, le plus grand fait 12 cm. Donc, je ne sais pas si c'est la même taille que ceux de chez Action. Si vous les avez, vous pouvez me dire. Donc, il fait 12 sur...
sur 9. C'est le plus grand. Donc, je sais pas, ça a l'air d'être la même chose, enfin, je suppose. Vous me direz. Ensuite, j'ai pris dans le rayon papeterie bon, ces petites étiquettes. Hein. J'aime beaucoup déjà le petit format là. Donc ça, c'est à réutiliser et à reproduire. Après, il suffit de décorer ici pour retirer ce qui est écrit là. Donc là, c'est des petits tickets autocollants, je crois. Donc il y en a 3 de chaque. Donc là, on a des tags. Alors, est-ce que c'est autocollant? Oui, voilà, c'est autocollant. Donc après, on est sur du papier type washi, là, très fin et transparent. Moi, j'aime bien ce type de papier. Alors, donc il y a des tags. Des tags. Encore des tags. Hop. Donc voilà pour les tags. Ensuite on a des petits papiers comme ça là, et chaque fois il y en a 3. Hop. Des petites bouteilles sympa. Des petites étiquettes comme ça. Pharmacie Eugène Carvance. C'est souvent écrit en français. Donc là. J'aime bien celui-là. Avec un cœur dans une bonbonnière. Enfin, dans une... je sais plus comment on avait ça. Celui-là, je crois qu'on est dans le thème... apothicaire, je sais plus. Est-ce qu'il y avait des thèmes ou pas, je me souviens plus. Donc, voilà pour ça, ouais, je sais, ouais. Je sais plus s'il y avait des thèmes par-dessus ou pas. Bon. Ensuite, j'ai pris d'autres autocollants comme ceci. Alors... Bon, ça, on peut les imprimer soi-même. Hein. Il y a même des tampons comme ça. Je pense que tampon, c'est mieux que autocollant. On est sur un papier... alors là, on n'est pas sur le papier de rire. C'est satiné. Et c'est des autocollants, normalement. Ouais. Vous voyez, ceux-là sont pas transparents. Il n'y en a pas beaucoup dans le paquet. Il y en a 2 de chaque. Ouais. Donc, ils se ressemblent beaucoup. Je pense que ça aurait été mieux de... C'est mieux le tampon. C'est mieux le tampon, de le tamponner sur les feuilles. Bon, ça reste sympa, mais ouais. J'aurais dû prendre des tampons. Ensuite, chez le même vendeur, bon, en fait, c'est du choc. Hein, mais bon, j'ai pris des photos. Alors, je voulais en acheter sur Etsy. Puis après, je me suis dit, je vais voir comment ça rend. Là, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Et c'est que un de chaque. Enfin, il n'y a pas de doublon. Il n'y a rien écrit. 12 pièces. 12 pièces et il n'y a pas de doublon. Donc là, on est sur du... C'est cartonné, on dirait de la carte postale. Donc là, elles sont jolies, hein. Mais bon, on peut les trouver facilement sur internet et puis les imprimer soi-même.
Et là, c'est déjà fait. Je voulais voir si ça allait vraiment donner un effet vieillot, vieille photo. Mais en fait, c'est imprimé sur du carton. Ce qui est pas mal. Hein. Au moins, ce sera pas transparent. Ensuite, j'ai pris des petites breloques comme ça. Et ça a été une déception. Alors, c'est un mélange de, je crois, 20 breloques. C'est censé être des couverts, mais en fait, j'ai quasiment que des petites cuillères. Et vraiment toutes petites. Alors, ça me dérange pas, hein, mais voilà. Donc là, ici, par exemple, c'est une petite fourchette avec la petite ouverture. Mais je me retrouve surtout avec des cuillères qui n'ont pas de petits trous. Donc, que faire de ces toutes petites cuillères sans trous là? Juste les coller comme ça va être un peu galère. Hop. Et franchement, c'est voilà, c'est pas très intéressant. Enfin, je m'attendais surtout à recevoir des trucs de cette taille, mais bon, on breloque quoi avec les petits trous là. C'est des couverts de Barbie. Je vois pas. Donc là, avec les petits trous, ça va. En plus, voilà, j'ai un seul doré, une petite cuillère dorée, toute petite comme ça. Et tout le reste, ben, c'est de l'argenté. Et, bon, le mix là, c'est pas terrible. Il y a ça la spatule là qui s'est ajoutée au lot. Mais non, franchement, c'est pas intéressant. Vaut mieux acheter directement les breloques, voilà, une dizaine de breloques cuillères ou avec le petit trou que ce mélange. C'est pas ouf. Donc ça. Ensuite, j'ai pris des autocollants comme ceci sur le thème de la photo. Et j'ai bien aimé ceux-là. J'en ai commandé d'autres d'ailleurs qui arrivent. Donc là, il y a une centaine et en fait, c'est il n'y a pas de répétition. C'est vraiment 100 différents, enfin du moins différentes tailles, même s'ils ont la même forme, ils n'ont pas la même taille. Et ce que j'aime bien, c'est justement le fait que, alors c'est des autocollants normalement, ou pas. Alors. Si, autocollant, j'ai eu du mal. Voilà. Et ce que j'aime bien dans ceux-là, bah, en fait, c'est justement c'est du papier de type washi là. Et ça donne comme ça un effet de silhouette là. C'est pour ça que j'ai pris ce petit lot. Hop. Bon. Et c'est vraiment sympa, c'est que vraiment il y en a 100 différents, même s'ils se ressemblent, hein, comme je vous ai dit, mais ils n'ont pas la même taille. Donc ils n'ont pas la même taille, donc là ça permet d'avoir plein de petites choses différentes. Parfois c'est la couleur qui change, qui varie un petit peu. Et donc là c'est uniquement donc des petites négatifs, des diapos, etc. J'aime beaucoup. Ensuite, alors là, j'ai pris un tampon. Et oui, vous allez peut-être reconnaître, c'est du Elisabeth Craft Design. Bon, ça fait un moment que ça remonte dans enfin, quand vous faites des recherches pour des planeurs, enfin des pages de journaling sur Ali, ça remonte, hein, automatiquement ça remonte tout de suite, il n'y a pas besoin de chercher en particulier, etc. Vraiment ça remonte tout de suite. Et donc c'est du Elisabeth Craft Design. Quand c'est copié comme ça sur AliExpress, c'est que c'est souvent des images de banque d'images ou peut-être une vieille publicité, des trucs comme ça. Donc c'est une aviatrice et le reste c'est que des numéros quasiment. Donc j'aime beaucoup celui-ci, j'avais beaucoup aimé. Alors Elisabeth Craft Design, en fait je croyais qu'elle n'envoyait pas en France, mais en fait il faut faire attention si vous allez sur la boutique Elisabeth Craft Design. En fait vous avez deux liens. Vous avez la boutique US et donc évidemment vous trouverez tout est en dollars et vous trouverez pas quand vous allez pour estimer les frais d'envoi, bah, vous trouverez pas la France.
Et vous avez une boutique Europe. Je m'en suis rendu compte qu'hier. Bon, bah, j'avais déjà acheté le mois dernier, mais j'avais déjà fait mes achats le mois dernier. Et je me suis rendu compte hier en regardant une vidéo. Il y avait en fait, la vieille avait imprimé des papiers. Je voulais le lien et en vérifiant dans ces liens, là j'ai vu qu'il y avait 2 liens avec écrit Europe et US. Et c'est là que je me suis rendu compte de ma bêtise. Mais bon, j'étais persuadée qu'elle n'envoyait pas en France. Mais en fait, si. Donc, par contre, j'ai vu. Après, j'ai cherché aussi sur Amazon par curiosité. Et sur Amazon, bon, il n'y a pas celui-ci. Il y a aussi des produits Elisabeth Graphic Design et c'est plus intéressant sur Amazon parce que au début, je crois que ce serait plus cher et en fait, non, c'est les mêmes prix. Sauf que si vous avez le Prime, vous n'avez pas les frais d'envoi. Alors que si vous allez sur la boutique Elisabeth Graphic Design, bah, vous avez des frais d'envoi. Par contre, je ne sais pas s'il y a des frais de douane parce que je ne sais pas d'où ça part. Pour l'Europe. Donc, en fait, il n'y a pas écrit, il y a juste écrit Europe et donc vous avez des frais estimés par rapport à la France. Enfin, la France, c'est pas très très cher au niveau des frais d'envoi. Après, j'ai juste testé sur 2 petites choses, donc forcément, j'avais que pour 6 € de frais d'envoi. Mais est-ce qu'il y a des frais de douane? Je ne sais pas, parce que si il y a une boutique Europe, peut-être que ça part de l'Europe et ça nous évite les frais de douane. Mais franchement, je ne saurais pas vous dire. Bref, en tout cas, j'ai pris. De toute façon, j'avais déjà commandé sur Ali. Bon, bah. Après, il n'y a pas tout sur Ali. Hein. Je vous rassure. Comme je vous ai dit, quand c'est des images un peu vintage qui viennent de manque d'images, bah, il les copie très facilement. Mais pour ce qui est designé par Elisabeth Graphic Design, vous ne trouverez pas sur AliExpress, du moins pas en faisant des recherches vachement précises, enfin en fouillant, etc. Quoi. Bref. Donc moi, celui-ci me plaisait beaucoup, donc je l'ai pris. Il y a le dice qui va avec pour couper notre petite aviatrice. Donc ça, j'aime beaucoup. Il y en a d'autres, hein, mais les autres, bon, c'est pas ce qui me plaisait le plus. Moi, vraiment, il n'y avait que celui-ci qui me plaisait le plus. Et ensuite, j'ai pris donc des dies, une nouvelle page. Cette fois, c'est à la bonne taille. Moi, c'est du... Alors, j'arrive jamais en fait à savoir. Il me semble que c'est du A5, mais c'est plus petit que du A5. Ça fait 17,5. 17,5, normalement, c'est du A5. C'est peut-être du B6. C'est peut-être une taille américaine. Et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à sélectionner les trucs. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Vous me direz parce que j'arrive pas à savoir. Bon, à ce choix-là, je le regrette un petit peu. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que dans cette page, bon, vous avez une page là, basique, que j'ai déjà. Bon, après, ça permet d'en couper plusieurs en une fois. Hein. Mais ici, vous avez donc le ticket, des onglets, et donc un onglet, d'autres petits tickets. Et vous avez la possibilité de l'acheter en fait sur AliExpress. Souvent ça remonte uniquement le ticket, enfin avec les décos là, et le renforcement décoratif qui est basique. Bon, je l'ai pas donc ça ne me dérange pas. Que vous pouvez aussi, enfin il y en a un autre, donc c'est une autre forme. Et j'aurais dû prendre simple. Donc le ticket avec l'autre forme parce que celui-ci, j'ai une page que j'aime bien et il y a aussi celui-ci dedans, donc je me retrouverai avec 2 fois le même. Alors que si on prend que le ticket, donc avec des trucs et l'autre dice décoratif, là, bah, ça permet d'avoir différentes versions, mais bon, c'est pas très très grave, hein, tant pis. Donc ici on a des onglets. Celui-là, il se coupe aussi au milieu. Celui-là, des 2 côtés. Voilà, donc pour ça, là c'est le petit renforcement qu'on peut utiliser simple, on n'est pas obligé d'utiliser avec les pages, on peut comme ça mettre après des anneaux et se faire son petit appui-mail, son petit ce qu'on veut quoi, son petit planeur. Donc voilà pour ça. Et ce que j'ai reçu aujourd'hui, ça tardait, beaucoup tardé. Alors, donc j'ai pris
Donc là, c'est la boutique Siphon. Donc c'est une boutique chez qui je commande très souvent mes feuilles de papier magnétique, vous savez, les pochettes avec les feuilles magnétiques pour ranger les dies. Donc c'est et là j'ai pris donc cette grande planche de tampons. Elle fait combien? Elle fait 20. 20 par 17. Et c'est pour les grands numéros là, je voulais ils sont vraiment très très jolis ces numéros. Et ils font alors 7,5, un peu plus de 7,5 même. Voilà, 7,5 quand même. Ouais, on va mesurer le 6, c'est le plus large du coup. Il fait un peu plus de 3,5. Donc c'est vraiment des grands numéros comme ça, avec un effet vieilli. J'aime beaucoup. Pour aller avec, il y avait des dies. Et, alors en fait, il y avait deux planches de tampons qui me plaisaient avec les dies. Le problème, c'est que les dies, en fait, je ne comprenais pas. La planche de tampons, il y avait bien écrit Clear Stamp. Mais pour les dies, en fait, il n'y avait pas écrit dies, il y avait écrit pochoir. Donc j'étais pas sûre. Il n'y avait pas de photo. Alors j'ai pris qu'un lot. Et du coup, c'est bien des dies. Donc je prendrai le deuxième lot qui me plaisait aussi. Et donc là, ce sont les dies qui vont avec. Hop. Bon, après, on n'est pas obligé de couper. On peut très bien se servir que des dies. Hein, couper juste les dies. Les numéros, on n'est pas obligé d'utiliser les tampons qui vont avec. Et franchement, c'est nickel. Là, je suis bien contente là de cet achat. Très sympa. Et pour finir, en fait, il manque encore un truc. C'est un petit vernis. Je sais pas pourquoi il n'est pas leur truc de choice là. C'est pas. Ça arrive au compte-gouttes. c'est pas hyper bien fait. Bon, un vernis après, c'est un vernis gel donc. Hop, donc là c'est encore des dies. Alors ici on a plein de petites étiquettes, tout petits. C'est très sympa. Donc ici on a un dossier. Là on a une diapo. J'ai pas de dies diapo donc ça c'est top. Et ce qui me plaisait le plus vraiment, c'était tous ces petits dies numéros là. C'est vraiment chouette ces petits numéros. Là il y a écrit quelque chose. Collect. Alors, série. Archive, ouais, archive, collect. File, donc le dossier en anglais. Des numéros, ils sont tout petits, c'est chouette. Par contre, il faut pas les détacher. Il faut les laisser ensemble parce que là, heureusement, ils sont attachés ici. Tous, pour les garder tous ensemble parce que sinon, ça se perd très très facilement. Et ici, on a encore un. Alors, record. Je sais pas. Et spécimen. Et donc, on a ici des cadres, enfin pour faire des petites cartes simples. Alors, il fait quelle taille celui-ci? Il fait 7 et un peu plus de 7,5, 7,7. Pour faire la petite carte là, sur 6. Et la toute petite carte ici, 4,5.
sur 3,2. Voilà. Et donc le ticket, bon bah il faut le plier pour se faire une idée. Et ici on est sur un dice qui fait 16 au total, donc il se plie ici. Donc une fois plié, on obtient 7,7. Bon, sans compter l'onglet. Franchement, il est très sympa celui-là. Avec tous ces petits tickets. Donc là, on a ici, je crois qu'il se coupe, non, il se coupe pas au milieu, je crois qu'il juste, il fait la démarcation. Et ici, par contre, il se coupe au milieu, ce qui fait qu'on peut venir le mettre au-dessus. Et ça doit... Ok. Après, il faut couper pour voir comment, si ça coupe bien, là, les petits trucs. Donc voilà pour ça. J'ai fait d'autres commandes. J'ai fait d'autres commandes. Bon, donc elles arrivent, elles sont en chemin. Bon, ça va venir encore au compte-gouttes, j'ai l'impression, alors que c'est du choice, mais bon. Donc voilà pour mes achats. Donc j'ai acheté du Elizabeth Graphic Design le mois dernier. Donc ça, c'est pas en choice. C'était arrivé. Tout le reste, c'est du choice. Ça, c'était pas en choice. Donc ça, j'avais des frais d'envoi, mais pas élevés. Hein. J'avais à peine 1 euro et quelques, enfin même pas d'euros de frais d'envoi. Et j'avais commandé chez un autre vendeur. Vous savez, là, il vient à peine de les envoyer, alors qu'on arrivait justement à la... Vous savez, c'est en attente d'expédition, et puis c'est annulé automatiquement au bout d'un certain temps. Je crois qu'au bout de 30 jours, ou même pas 30 jours, je crois, un truc comme ça. Et comme par hasard, il vient de les envoyer alors qu'il restait que quelques jours avant l'annulation. C'est aussi du Elizabeth Graphic Design. Par contre, la boutique, il ne vend plus rien, le vendeur. La boutique existe toujours quand on clique sur la boutique. Par contre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Plus le moindre dice, alors qu'il avait tout un tas de dice, etc. Donc, est-ce qu'il va m'envoyer autre chose dans l'enveloppe? Allez savoir. Mais voilà, donc même celui-là, hein, j'avais un doute quand je l'ai acheté, puisqu'il n'y a pas de... Donc quand je l'ai acheté, le lien était mort juste après. Enfin, quelques jours après, le lien était mort. Mais bon, ça se retrouve très facilement sur AliExpress si vous êtes intéressé. Mais comme je vous ai dit, finalement, il y a bien une boutique Europe. Et ne sont pas très chers les tampons chez eux. C'est dans les 12 euros, à partir de 12 euros, on va dire. Donc ça va. Par contre, les dice sont assez chers, mais il me semble que les dice chez Elizabeth Graphic Design, c'est du format A5, hein, donc c'est plus grand. Je sais plus. Peut-être pas tous. Mais il me semble que c'est plus grand, c'est voilà, que ceux-là. Bon, on verra bien si je reçois. Que vais-je recevoir dans l'enveloppe? On va voir. Donc voilà pour mes achats là, franchement il y a juste ça qui est pas terrible. Bon après si ça vous plaît, mais sinon voilà, je suis contente pour tout le reste. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.